Bien-être animal et maltraitance des humains. Il est normal que les poules pondeuses, les animaux d'élevage et l'ensemble des végétaux aient une existence accomplie non transformée en machine à nourrir. Peut-on dire que les droits de l'homme protègent les humains de la maltraitance? En supposant qu'ils soient appliqués partout sur la planète, ce qui n'est pas une réalité, il y a une énorme imposture dans ceci. La conscience dans toutes ses composantes, intellectuelles, fonctionnelles, émotionnelles, accumulation des connaissances sur le monde intérieur et extérieur, maîtrise des savoirs, élargissement de son espace et compréhension des matériaux qui la font exister, n'est pas inscrite dans ces fameux droits de l'homme. Pour l'extrême droite et l'extrême gauche, il y a deux catégories d'humains qui doivent forcément se combattre, le national contre l'étranger et le pauvre contre le riche. Ces clivages d'un autre temps découlent d'une mauvaise compréhension de la trajectoire humaine, d'une interprétation dictée par la peur, la haine de l'autre et d'un manque de vision sur ce qu'il serait bénéfique de faire. Depuis que l'éducation nationale s'est transformée en halte garderie récréative pour combattre l'élitisme plutôt que d'apprendre à lire, compter, découvrir, comprendre, entreprendre et fabriquer des futurs citoyens politisés contre l'État ou des activistes détournés de la production des richesses raisonnables indispensables à nous nourrir et permettre notre existence pleine et entière, la maltraitance n'a-t-elle pas atteint son apogée? À qui la faute? Depuis que les médias parlent avant de réfléchir, qu'ils sont engagés contre tous les politiques et ce qu'ils proposent sans jamais approfondir le fond des enjeux, des moyens, des vrais chiffres, des notions élémentaires d'économie, de comptabilité, d'internationalité, d'organisation, de développement humain, d'intelligence, de connaissance, nos cerveaux sont paralysés par la maltraitance émotion-intellectuelle. Lorsque l'opinion publique résultante d'une démocratie qui ne s'affirme plus au nom d'une liberté sans objectif, d'un égalitarisme qui euthanasie le génie, la richesse matérielle pour tous sans la produire, le travail sans les efforts, les minorités qui gaspillent leur énergie dans l'écriture inclusive, le wokisme, la géopolitique de salon, l'écologie punitive. La maltraitance humaine est parvenue à son maximum, bien que l'on puisse toujours améliorer le pire. Sans reconsidérer ce phénomène sociétal, nous ne pourrons pas fabriquer les génies de demain qui inventeront les sciences et les technologies de demain, une économie prospère avec des moyens financiers humains, surtout intellectuels, pour atteindre un niveau de vie beaucoup plus élevé. Produisons plus de richesses raisonnables, c'est la seule solution pour répondre aux défis de notre époque et aux aspirations des citoyens.